Salam alaikum wa rahmatullah les frères. Salam alaikum wa rahmatullah. Je vais pas rester longtemps là, c'est juste pour faire une annonce. D'accord? Ça va, alhamdoulilah. Alaikum salam wa rahmatullah, Mahdi. Mehdi, c'est toi qui es allé voir Diego? Parce que j'ai vu ton nom quelque part là, quand la vidéo du coup de pression sur ce nabo là, elle est sortie, j'ai vu ton nom apparaître quelque part. C'est toi qui es allé lui mettre un coup de pression, mon frère? Si tu peux me répondre rapidement, frère, on va pas rester longtemps là, c'est juste une annonce. Ah OK, OK, OK. Bon, sinon, de toute façon, je t'aurais dit big up, et de toute façon, la personne qui a fait ça, ben, big up à elle. C'est la seule personne qui a fait ce qu'il fallait. Pour le reste, pour vous expliquer le sujet très rapide qui va être développé ce soir, moi, j'en ai rien à taper de Diego. Je m'en tape de Diego. J'en ai rien à foutre de Diego. Ah oui, non, mais pas de problème, frère. Oui, oui, tu parles avec parlons peu, parlons bien, tu parles même avec ça, c'est aucun problème, frérot. C'était juste pour savoir, pour te dire que c'est bien ce que tu as fait et tout. Si c'est toi qui l'avais fait, je t'aurais dit c'est bien. Tu es la seule personne qui a fait ce qu'il fallait faire et c'est tout. Voilà, c'est tout. En tout cas, pour cette personne-là, ben voilà. Dommage que ça n'a pas été fait au nom de l'islam, encore une fois, mais au nom des Maghrébins. Maghrébins qui aujourd'hui, sincèrement, ne méritent pas plus de respect que le poivreau du coin, quoi. Soyons sérieux 2 minutes. Maghrébins, ils ne méritent pas de respect. C'est normal que Diego, il a fait ce qu'il a fait. On est des merdes. Donc, à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Qui est responsable de la situation dans laquelle on est? Diego la merde ou nous? Nous. Nous et nos sœurs. Nous et nos sœurs les putes. C'est qui les responsables? C'est les Renois ou c'est nous et nos sœurs les putes? Non, avec sa fille et sa femme, ça c'est pas important, c'est pas grave, il les a pas tapés. On a vu que c'était un lâche qui se cachait derrière sa femme et sa fille et qui a couru jusqu'au commissariat alors que sa femme et sa fille étaient derrière lui. Ça veut dire que sa femme et sa fille, elles étaient à 50 mètres de distance, elles étaient en danger face à un homme inconnu qui aurait pu les massacrer s'il le voulait. Bon, bien entendu, c'est un homme d'honneur, alors il ne l'a pas fait. Mais bon, tout ce qu'il a montré, c'est que c'était un lâche et une pourriture et une merde qui ne vaut pas plus d'attention que ça. Donc le sujet de ce soir, c'est qui les responsables? Est-ce que c'est les Renois, hein? Ou est-ce que c'est ces putes de beurette et ces putes de beurret et les putes notre pute de communauté, hein? Et c'est qui les responsables? Parce que je vais vous parler un petit peu quand même avant le live de ce soir. Je vais vous parler un tout petit peu pour vous teaser entre guillemets. D'ailleurs, après le live que je vais faire ce soir, je pense qu'il y a un petit moment après lequel je vais pas faire de live. Si déjà j'ai disparu un petit moment, c'est parce que la situation commence sincèrement à me gonfler, d'accord? Ça commence sincèrement à me gonfler. Tout le monde en a rien à foutre de la religion. Tout le monde est là pour jouer à Skyrock, à Fun Radio. T'as vu le rappeur là-bas, t'as vu le nain, et l'islam dans tout ça, zéro. Ce Coran est devenu une chose délaissée. Ce Coran est devenu une chose délaissée. Tout ce qui nous intéresse, c'est les rappeurs, les putes et les renois. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Je croyais qu'on avait été clair. Je croyais qu'on avait été clair. L'objectif, c'est l'islam. C'est d'appliquer le Coran, la sunna. C'est de constituer une communauté physique. Tu vois? C'est de constituer une communauté. Hein, avec une entraide physique, morale, financière, avec un regroupement de musulmans afin de constituer un lobby qui soit respecté, reconnu et sur lequel on ne peut pas s'amuser à dire qu'est-ce que vous pensez des Maghrébins. Si on était vraiment des vrais, des Arabis, des musulmans, si on était des musulmans, comme Allah nous a ordonné d'être des musulmans, jamais, jamais il y aurait eu ce genre de vidéo. Les premiers responsables, c'est nous et les poufias. Et les poufias qui traînent dehors. Parce que je vais vous rappeler une chose. Qu'est-ce qu'il dit Allah dans le Coran? Le Coran, chose qu'apparemment tout le monde délaisse en ce moment, préfère se constituer sur un mini Renoir, une petite pute de merde qui sert à rien. D'accord?
qui a fait ça parce qu'on lui a dit de le faire et qui est certainement pas plus intelligent que le dernier rat du coin. Tu vois? Donc, ouais, je vais vous expliquer une chose. Oui, non, mais d'accord, d'accord, d'accord. C'est pas le sujet, c'est pas le sujet, d'accord? Je vais vous expliquer une chose. Qu'est-ce qu'il dit Allah dans le Coran? À la fornicatrice et au fornicateur, donnez-leur 100 coups de fouet. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que déjà, pour la première et la seule fois du Coran, Allah met la femme avant l'homme. C'est-à-dire que dans un cas de fornication, la première responsable, c'est la femme avant l'homme. Deuxième point, quand on attrape une femme qui a forniqué pour fornication, la punition, elle s'applique à qui? Elle s'applique que à la femme ou elle s'applique que à l'homme? Pardon, c'est-à-dire le Renoir, tout le monde dit le Renoir, la fornication, la peine, elle s'applique que à l'homme ou avec la pute avec qui il a forniqué? Elle s'applique avec l'homme et la femme, la loi. Donc non seulement à la lumière de ce verset, la femme est la première responsable, c'est-à-dire qu'au lieu de s'occuper des Black Swag, encore faudrait-il déjà s'occuper des Maghrébins Swag avec qui elle fornique tout autant, d'accord? Hein, avec qui elle fornique tout autant. Je veux dire, si on doit s'occuper des Renois Swag, on doit aussi s'occuper des Maghrébins Swag, hein, et des Maghrébins qui, soi-disant, sont là pour défendre les beurettes, alors qu'ils ragent seulement parce que les beurettes ne veulent pas forniquer avec eux, mais elles préfèrent forniquer avec les Renois parce qu'elles les préfèrent. Et ça les enrage, d'accord? Hein? D'accord? Donc, il faut s'occuper de qui? Est-ce qu'il ne faut pas s'occuper de nos sœurs d'abord, les premières responsables? Est-ce qu'il ne faut pas s'occuper de ces putes dégénérées en premier? Hein? Est-ce qu'il ne faut pas s'occuper de nos sœurs, c'est-à-dire les frères qui ont des sœurs? Est-ce qu'il ne faut pas que vous les attrapiez par les cheveux, hein? Et que vous les attrapiez et que vous fassiez comme dans le hadith, à la fin des temps, il faudra attacher vos femmes et vos filles pour pas qu'elles aillent dehors subir la tentation, hein? Et céder à la tentation. Est-ce qu'on ne doit pas s'occuper de nos sœurs en premier? Leur expliquer que ce qu'elles font, ça va les amener en enfer définitivement? Bref, 2 secondes. Voilà. Est-ce qu'on doit pas s'occuper des Maghrébins en premier? Hein? Est-ce qu'on ne doit pas s'occuper des Maghrébins en premier? Est-ce qu'on ne doit pas s'occuper de nos sœurs en premier? Que c'est elles les responsables? Là, je suis sorti tout à l'heure. J'en ai vu plein, habillés comme des putes, les cheveux raidis, les talons, habillés comme des putes. Elles se préparaient à sortir comme des putes le soir. Alors que normalement, une femme ne peut sortir, selon le Coran, hein, une femme n'a pas le droit de sortir ni sans l'autorisation de son père, ni sans l'autorisation de son mari. D'accord? Donc, si les pères et les maris ils laissent leurs femmes sortir comme, habillées comme des putes, d'accord? Il ne faut pas aller me chercher les Renois après, me disant les Renois swag et tout. Non, non, non. Non, les responsables, c'est vous qui laissez sortir vos femmes et vos filles habillées comme des putes. C'est vous. On s'en fout qu'ils ne veulent pas de la charia. S'ils ne veulent pas de la charia, c'est que c'est eux encore pire les responsables parce qu'ils ne veulent pas la charia. Et puisqu'ils ne veulent pas la charia, eh ben Allah les anéantit et les humilie. Et ils subissent la colère d'Allah. Ils subissent la colère d'Allah parce qu'ils ne veulent pas de la charia et qu'ils se comportent comme pire que des kuffars. Voilà pourquoi. Donc arrêtez d'aller me chercher les Renois. Premier responsable, c'est vous. Quand je dis vous, c'est nous, c'est les Maghrébins. Premier responsable, c'est vous. Voilà. Donc j'espère que vous avez compris de quoi va traiter le sujet de ce soir. On en parlera plus en profondeur, mais par contre, je vais être très court ce soir. Je vais être très court. Je vais être très court, je vais essayer d'être efficace, court, et après, je vais éteindre le live. Et après, on verra, parce que là, franchement, c'est en train de me dégoûter. Le YouTube et tout, là, c'est en train de me dégoûter. Il faut déjà qu'on s'occupe de notre cul. Vous savez, si elles vont voir des Renois, vous savez, c'est pourquoi? C'est parce qu'on ne s'occupe pas de nous, parce qu'on est des merdes. Alors, elles préfèrent aller voir des Renois qui, eux, sont moins des merdes que nous. Voilà. Et vu qu'on est des merdes, elles vont voir des gens moins merdes. C'est tout. Hein? Eux, au moins, les Renois swag, ils vont au swag jusqu'au bout. Ils vont jusqu'au bout de leur coufre. Ils en ont rien à foutre. Tu vois? Nous, on est mi-beurre, mi-crème, mi-musulman, mi-kafir. Nous, on est les pires, nous. Le cul entre deux chaises toute l'année. Hein? On n'aime pas les beurettes, mais on aime bien les beurettes. On n'aime pas les beurettes. D'un côté, on n'aime pas les beurettes, c'est des putes. Mais dès qu'il y a une beurette qui s'intéresse à nous, alors là, on lui dit tout ce qu'elle veut entendre.
afin de pouvoir se la donner avec. Voilà. Des purs hypocrites. Voilà. Bon, voilà, les frères et sœurs. Voilà. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Et à ce soir, Inch'Allah, pour expliquer le fond du sujet. Pour te répondre, Actablus, si avec nous, elles ne font pas ce qu'elles veulent, tu dis qu'avec nous, elles ne font pas ce qu'elles veulent, elles font ce qu'elles veulent. Comment ça se fait qu'elles sortent habillées comme des putes alors qu'elles sont mariées? Elles sont des maris, non? Comment ça se fait qu'elles sortent comme des putes à 16 ans, 15 ans, 14 ans? À 14 ans, tu les vois, elles sont habillées comme des putes. Pourquoi? Ben parce que leur père, il les laisse sortir et leur mère, il les laisse sortir. Donc avec nous, elles font ce qu'elles veulent aussi. Avec nous, elles font ce qu'elles veulent. Pire qu'avec les autres. Avec nous, elles font ce qu'elles veulent. Voilà. Donc c'est qui est responsable? C'est nous. Voilà. C'est facile d'aller jeter l'opprobre sur les Renois. Ça permet de nous défaire de nos responsabilités, hein, et de jeter l'opprobre sur les autres. Alors que les pires responsables, hein, les pires responsables et les pires, les pires sur la surface de la terre aujourd'hui, c'est nous. Voilà les frères et sœurs. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À ce soir, Inch'Allah.